Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le framework.net et on va faire des exercices concernant Link. Ici, j'ai préparé une liste de nombres entiers qui s'appelle entier et elle contient 4, 5, 2, 3, 1, etc., etc. Pour pouvoir utiliser une liste en C#, il faut faire appel à l'espace de nom system.collections.generic et pour pouvoir faire des requêtes avec Link, il faut utiliser l'espace de nom system.link. Ok, alors admettons pour le moment que je veuille récupérer tous les nombres supérieurs à 5 dans cette liste d'entiers, sans utiliser link. Pour ça, je ferai une boucle for each, ensuite je ferai int de n, in entier, et là il me faudrait une structure conditionnelle. Si n est supérieur à 5, alors je peux l'afficher, et donc là je fais un console writeLine de n. Besoin test, donc CTRL F5 pour lancer le code. Là, ça compile. On va attendre un petit peu. Et donc on a 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21. Ce sont bien des éléments qui sont ici dans ma liste d'entiers. 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21. Et qui sont supérieurs à 5. La requête link, ça va nous permettre d'écrire la même chose, mais ce sera plus facilement lisible et ça prendra moins de lignes. Donc ça, je vais le garder ici. Et on va faire notre requête link juste en dessous. Var query. On va mettre un petit espace entre la liste et la requête. Donc var query est égal à, et là on va écrire notre requête link. Il faut utiliser le mot-clé from au tout début, donc from n in entier, where n supérieur à 5, select n. Donc on va détailler cette requête et on va la comparer avec notre for each pour bien comprendre. Ici dans notre for each, on indiquait que chaque élément allait s'appeler n et allait être de type entier. Et bien ici, ça va être un petit peu le rôle de notre from n. On dit que de la liste de nombres entiers s'appelant entier, comme dans le for each, on va récupérer à chaque fois n. Donc ici, ça sera un petit peu ce n là. La clause where, finalement, where n est supérieur à 5, c'est notre structure conditionnelle ici. Where veut dire où en anglais. Donc on veut récupérer tous les n dans la liste d'entiers où n est supérieur à 5. Et ensuite, on veut sélectionner ces n. Donc ça, finalement, c'est la construction finale de notre liste de tous les éléments qui sont supérieurs à 5. Alors il faut savoir hein, que euh, après une requête comme celle-ci, on ne va pas récupérer une liste, on va récupérer un objet qui est un iEnumerable. Et ce iEnumerable, c'est un itérateur, donc on va pouvoir le parcourir. Alors, tout simplement, hein, si je fais ici un console.writeLine de query et que je compile, vous allez voir ici que justement, il me dit que c'est un system.link enumerable where list iterator. Donc en fait, un itérateur, il faut le parcourir pour en afficher les résultats. Donc ce que l'on peut faire ici, c'est un for each int, on va dire element in query. Et là, tout simplement, on peut afficher l'élément. Tac. Et là, je fais un CTRL F5. Et voilà. 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21. On a retrouvé le même résultat que précédemment. Deuxième exercice sur cette liste de nombres entiers. On veut récupérer les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 15 et inférieurs à 20. Donc comment on va faire ça? On peut faire notre requête. Donc ici var query. On utilise var parce qu'on ne sait pas toujours de quel type seront les éléments du iEnumerable. Donc ça évite de choisir un type de manière trop prématurée. On met juste var et après C# se débrouille. Donc var query est égal. On débute. Donc from n in entier. Jusque là tout va plutôt bien. Et on va mettre notre première condition. Donc where n est supérieur ou égal à 15. Donc là, c'est comme précédemment, mais maintenant, on peut ajouter le et. Le et va nous permettre de dire qu'on veut ajouter une autre condition, et cette condition, c'est n inférieur à 20. Maintenant, on peut rajouter le select, et là, notre requête est terminée, donc on va sélectionner tous les nombres
qui sont supérieurs ou égaux à 15 et inférieurs à 20. Donc on peut faire un test. Ici, for each var item in query. Et on va faire un console writeLine. J'ai du mal avec le writeLine. Item. Tac. On compile avec CTRL F5. Et là, ça a récupéré 15, 16. Effectivement, 15 et 16 sont supérieurs ou égaux à 15, mais inférieurs à 20. Il existe une autre façon d'écrire cette requête, c'est d'ajouter un where. Donc à la place de mettre un end ici, vous pouvez retirer cette instruction et rajouter à la ligne suivante where n inférieur à 20. Là, si je fais CTRL F5 pour lancer mon programme, on devrait avoir le même résultat. Donc c'est en train de charger tranquillement. Il m'affiche rien. Ah voilà, bon, ça n'avait pas fonctionné, donc voilà. 15, 16. Troisième requête, on complexifie encore un petit peu. On veut les nombres supérieurs à 2, qui sont des multiples de 2, inférieurs à 20 et différents de 8. Alors, c'est parti. Donc, on va créer notre requête var query et elle sera égale donc à from n in entier. Jusque-là, ça ne change pas. Et maintenant, on va pouvoir tester nos conditions. Donc ici, on peut faire where n est supérieur à 2. Donc c'est la première condition. Where n modulo 2 est égal à 0. Donc ça, c'est la deuxième condition. En effet, un nombre qui est un multiple de 2, eh bien, quand on le divise par 2, il reste 0. Et c'est exactement ce que teste n modulo 2 est égal à 0. On ajoute notre troisième condition inférieure à 20, donc where n inférieur à 20. Et notre dernière condition, where n est différent de 8. Dernière étape, le select. Et là, on a fini. On va rajouter une petite précision sur notre exercice ici. On veut trier ces nombres par ordre croissant. Donc, je vais l'écrire ici. Trier les nombres par ordre croissant. Donc, on va ajouter une petite ligne. Et cette ligne, on va l'ajouter entre le dernier where et le select. On va utiliser le mot-clé order by, qui signifie donc tout simplement ordonner. Et là, on va faire ordonner n de manière ascendante, c'est-à-dire croissante. Si nous avions voulu ordonner n de manière décroissante, il aurait fallu marquer descending. Donc là, on va écrire ascending. Faisons un test. Alors la prochaine fois, j'éviterai de supprimer ma boucle for each parce que comme ma requête porte toujours le même nom, c'est toujours la même. Donc for var item in query console.writeLine item. Donc j'exécute. Et là, on a 4, 4, 10 et 16. Donc 4 est supérieur à 2, est un multiple de 2, est inférieur à 20, est différent de 8. On a 4 encore une fois, en effet, il y est plusieurs fois dans la liste. Il est à la fin, il est au début. On a 10. 10 en effet est un multiple de 2. Il est inférieur à 20, il est différent de 8 et il est supérieur à 2. Et c'est également le cas pour 16. Et on peut constater ici qu'on a 4, 4, 10, 16. Donc ça a bien été trié par ordre croissant. Alors que normalement, si on n'avait pas mis le order by, vous voyez qu'il y a un 4 ici à la fin après le 16. Donc nous aurions eu 4, 10, 16, 4. On peut faire un test d'ailleurs. Je retire le order by. J'exécute le code. Et en espérant que ça ne me fasse pas comme tout à l'heure, parce que je sais pas pourquoi, des fois, ça galère à possible de démarrer le programme. Hop, CTRL F5. Ah, ça marche. 4, 10, 16, 4. Ok. On peut, juste pour l'exemple, montrer ce que ça donne avec le order by and descending. Donc par ordre décroissant. Ici, si je fais CTRL F5, 16, 10, 4, 4. Donc c'est bien trié par ordre décroissant. Ici, j'ai mis 4 close where. Bien entendu, on aurait pu mettre tout simplement des end. Donc ici, remplacer le where par un end et end. Et là, je mets ici n modulo 2. Je mets ici n inférieur à 20. Et je mets ici
n différents de 8. Je peux supprimer tous les where. Et donc là, ça donne exactement la même chose, hein. Si je compile 16, 10, 4 et 4. On va passer à un autre exercice. À présent, travaillons sur une nouvelle liste qui s'appelle fruits et qui contient justement des noms de fruits, donc banane, ananas, cerise, framboise, etc., etc. Notre exercice avec Link, c'est de récupérer tous les fruits dont le nom contient plus de 5 lettres. C'est parti. Donc var query est égal à from. Alors là, on va par exemple appeler f, from f pardon, in fruit. Et là, la clause where, que doit-on écrire? Eh bien, on veut que la longueur de f soit supérieure à 5. Donc on fait where f.length supérieur à 5. En effet, length ici, c'est un attribut qui renvoie la longueur de la chaîne de caractères qui l'appelle. Donc ici, comme je fais f.length, à chaque fois, on a vu ici que c'était similaire au for each. Donc on va passer tous les éléments. Et ceux dont l'attribut length à chaque fois sera supérieur à 5, eh bien ils seront gardés. Donc from f in fruit where f.length supérieur à 5, on va trier cette liste par ordre croissant, donc order by f. Ici, si on ne met pas le mot-clé ascending, ça va tout simplement trier par ordre croissant. Et ensuite, le select f. Là, on est bon, on va pouvoir faire notre affichage. Donc, for each var item in query. Et là, tout simplement, console.writeLine de thème. Alors c'est parti, testons notre requête. Ça me refait. Non, c'est bon. Donc voilà, tous les fruits dont le nom fait plus de 5 lettres. Ananas, banane, cerise, framboise, groseille, mangue, raisin, tomate. Nickel, donc notre requête, elle est fonctionnelle. On peut passer à l'exercice suivant. Nouvel exercice, nouvelle requête link. On veut récupérer tous les fruits dont le nom commence par P, dont la longueur est supérieure à 4, qui contiennent un O, mais pas de M. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à essayer, et puis moi je vais le résoudre dès maintenant. Donc from f in fruit, ça ne change pas, on le connaît très bien. Where f de 0 est égal à P. Alors si on n'est pas sûr que tous nos éléments ici commencent par un P majuscule, ce que l'on peut faire c'est f.toUpper et puis ensuite sélectionner le 0 comme ceci. Donc ça va passer toute la chaîne de caractères en majuscule et on récupère que le premier élément. Donc ça c'est la première condition. Ensuite, where f.length est supérieur à 4. Ensuite, where f.contains est là un O. J'ai mis un 0. Un O. Ensuite, where not f.contains est là c'est un M. Et ensuite, select f. Voilà, donc là, notre requête, elle est terminée. Ici, on teste si la première lettre est un P majuscule. Ici, on regarde si notre mot contient plus de 4 caractères. Ici, on regarde si notre mot contient un O. Et ici, on regarde si notre mot ne contient pas un M grâce au petit point d'exclamation qui est mis avant qui veut dire not. Ok. CTRL F5, on lance le programme. Et quel fruit allons-nous trouver? Donc, on ne trouve que la poire. En effet, la pomme, elle commence bien par un P majuscule, il y a un O, elle fait plus de 4 lettres, mais en revanche, il y a un M dedans, et nous, on n'en veut pas. Donc le seul fruit qui correspond à cette requête, c'est la poire. J'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. On va en faire un petit dernier pour la forme sur les chaînes de caractères. Cette fois-ci, une requête un peu différente. On veut trier les fruits selon leur longueur. Donc, c'est parti. From f in fruit. Jusque-là, tout va bien. On n'a pas de clause where, par contre on va avoir besoin de la clause order by, et ce que l'on va faire c'est order by f dot length. On veut les trier par rapport à leur longueur. Il ne reste plus qu'à les sélectionner, select f, là j'enregistre, je lance, et normalement on devrait avoir les fruits qui sont classés par rapport à la taille de leur nom, donc les plus petits au début et les plus grands à la fin, donc on voit kiwi 4 lettres, pomme, poire, date 5 lettres,
banane, ananas, cerise, tomate, raisin, mangue, 6 lettres. Et puis ensuite, les mots avec plus de 6 lettres qui continuent. Donc, on a bien réussi à faire une requête qui permet de trier les fruits selon leur longueur.